Le petit village de Valnera, niché au cœur des montagnes, était un lieu de mystère et de légende. Entouré par des forêts denses où les arbres semblaient murmurer des secrets anciens, il baignait dans une tranquillité presque surnaturelle. Les habitants, peu nombreux, vivaient au rythme de la nature, ignorant les merveilles et les dangers qui se cachaient au-delà des collines. Parmi eux, 4 adolescents inséparables, Emma, Alex, Sophia et Lucas. Ils avaient grandi ensemble, partageant rires et aventures, explorant les sentiers cachés de la forêt et rêvant d'un monde au-delà des montagnes. Cette nuit-là, une douce brise agitait les branches, tandis qu'ils s'étaient aventurés dans leur clairière secrète, un endroit isolé qu'eux seuls connaissaient. C'était un lieu où ils venaient souvent pour contempler le ciel, bavarder sous les étoiles, et laisser leur imagination vagabonder. Emma, la plus rêveuse du groupe, fixait les constellations avec une intensité particulière cette nuit-là. « Vous ne trouvez pas que quelque chose semble différent ?» demanda-t-elle en frissonnant légèrement, bien que l'air soit doux. Alex, un garçon grand et athlétique, haussa les épaules, amusé. « C'est juste une autre nuit étoilée, Emma. On fait ça tout le temps. » Sophia, toujours curieuse et analytique, plissa les yeux en observant une formation d'étoiles à l'horizon. « Attends. Regarde là-bas, près de la constellation de la Lyre. C'est moi où cette étoile est plus brillante que d'habitude. » Lucas, le plus calme des 4, gardait son regard fixé sur le ciel, mais ses pensées étaient ailleurs. Depuis quelque temps, il ressentait une étrange connexion avec ces nuits étoilées, comme si les étoiles essayaient de lui parler. Cette impression se renforça soudain lorsque, sans avertissement, une lumière vive jaillit du firmament, éclipsant toutes les autres étoiles. Ils se levèrent d'un bond, les yeux écarquillés, le souffle coupé. La lumière grandit, tourbillonnant dans le ciel avant de se stabiliser en une brillance éclatante. Puis, quelque chose d'inimaginable se produisit, les constellations prirent vie. Les formes que les anciens avaient tracées dans les étoiles depuis des millénaires, la lyre, le dragon, la licorne, et le centaure commencèrent à bouger. Les étoiles scintillaient avec une intensité nouvelle, dessinant des figures lumineuses dans l'obscurité du ciel. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura Sophia, sa voix tremblante, mais fascinée. Alors, dans le silence de la nuit, une voix douce mais puissante résonna dans l'esprit des 4 amis. Elle ne venait ni du ciel ni de la terre, mais d'une source bien plus ancienne et mystérieuse. Vous êtes les héritiers des étoiles, enfants des constellations. Il est temps de découvrir votre destin. Les adolescents se figèrent. La voix semblait imprégner l'air autour d'eux, pénétrant leurs pensées avec une clarté surnaturelle. Ils se regardèrent, incapables de parler, leur cœur battant à l'unisson. Quelque chose d'extraordinaire venait de se produire. Emma sentit une chaleur douce émaner de son corps, comme si une énergie nouvelle circulait en elle. Alex, pourtant toujours rationnel, ressentit une étrange force dans ses muscles, comme si son corps s'éveillait à une puissance cachée. Sophia et Lucas, eux aussi, percevaient des changements, une connexion inexplicable avec le ciel au-dessus d'eux. « C'était réel ?» demanda Lucas, la voix rauque, tandis que ses yeux ne quittaient pas le ciel maintenant redevenu calme. « On dirait bien que oui. » répondit Alex, le souffle court. « Qu'est-ce que ça signifie ?» Emma, toujours tournée vers la lyre dans le ciel, murmura, émerveillée, « Nous sommes les enfants des étoiles. » Le silence retomba, mais ce n'était plus le calme paisible qu'ils connaissaient autrefois. Quelque chose avait changé en eux, dans le monde, dans les étoiles. Le destin venait de les appeler, et désormais, plus rien ne serait jamais pareil. Sans le savoir encore, ils venaient de s'engager dans une aventure qui les dépasserait, où le ciel et la terre n'étaient plus que les 2 faces d'une même réalité mystérieuse. Au lendemain de cette étrange nuit, les 4 amis se retrouvèrent dans le même état d'excitation mêlée d'appréhension. Le ciel leur avait parlé, et il était clair qu'ils n'étaient plus tout à fait les mêmes. Ce n'était pas un rêve, ni une hallucination partagée. Quelque chose s'était éveillé en eux, une force qui ne demandait qu'à être découverte. Dans une clairière reculée, à l'abri des regards indiscrets, ils décidèrent de se rassembler pour comprendre ce qui leur arrivait. La lumière du jour filtrait à travers les feuilles, et une tension palpable régnait.
Emma fut la première à ressentir la manifestation de son pouvoir. Alors qu'elle se concentrait sur la lyre, une énergie musicale émanait d'elle, presque imperceptible au début. Sa voix, habituellement douce, résonna dans l'air avec une étrange harmonie. « Je crois que, je peux contrôler la musique, ou quelque chose de similaire, » murmura-t-elle, une mélodie légère se formant autour d'elle. À mesure qu'elle parlait, l'air vibrait subtilement, comme si le vent portait un chant qu'elle seule pouvait créer. Alex, observant la scène, sentit une chaleur intense se propager dans son corps. Un frisson parcourut sa peau, et ses muscles se contractèrent. Soudain, de petites écailles noires, semblables à celles d'un dragon, apparurent brièvement le long de ses bras avant de disparaître aussi vite qu'elles étaient venues. Il poussa un cri de surprise, mais cette sensation ne l'effraya pas. Il ressentait une puissance brute, une force intérieure prête à être libérée. « J'ai l'impression que ma force est décuplée, et il y a autre chose. » lui dit-il en fermant les yeux, comme pour tenter de comprendre cette énergie nouvelle qui bouillonnait en lui. Sophia, plus calme et concentrée, s'assit en tailleur et ferma les yeux. En silence, elle se laissa envahir par la présence de la licorne, symbole de pureté et de magie. En un instant, une lueur blanche apparut autour d'elle, comme une aura protectrice. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, ils scintillaient d'une lumière douce et bienveillante. En tendant la main vers une petite fleur, celle-ci sembla grandir et s'épanouir sous l'effet de son énergie. « C'est de la magie » murmura Sophia, ébahie. « Je peux sentir la vie, la soigner, la protéger. » Lucas, quant à lui, ressentait quelque chose de différent, plus physique et puissant. Lié au centaure, symbole de la sagesse et de la guerre, il sentait son corps changer subtilement, sa vitesse et son agilité augmenter. Il se mit à courir autour de la clairière, et à chaque foulée, il allait plus vite, sautant par-dessus les rochers avec une légèreté surnaturelle. Il s'arrêta devant les autres, les yeux écarquillés. « C'est incroyable, je me sens plus fort, plus rapide. Comme si mon corps et mon esprit étaient parfaitement alignés. » Chacun réalisait peu à peu l'ampleur de ses dons. Ce qui, la veille encore, aurait semblé de la pure fiction faisait désormais partie de leur réalité. Cependant, alors qu'ils exploraient leurs nouvelles capacités, un sombre présage pesait sur le village. L'air semblait plus lourd, et des signes inquiétants se multipliaient. Les animaux, d'ordinaire calmes, devenaient agités, fuyant les forêts environnantes. Les vents murmuraient des avertissements que seuls ceux sensibles aux anciens échos pouvaient entendre. Et dans une grotte oubliée, enfouie sous les montagnes, quelque chose d'ancien se réveillait lentement. Un soir, alors qu'ils retournaient à la clairière, un vieil homme mystérieux les attendait. Vêtu d'une longue cape usée par le temps, il portait un bâton gravé de symboles anciens. Ses yeux brillaient d'une lumière étrange, comme s'il voyait au-delà du monde visible. Il s'avança vers eux, un air grave sur le visage. « Vous avez été choisis, » dit-il d'une voix rauque mais puissante. « Les étoiles vous ont donné leur pouvoir pour une raison. Ce que vous avez découvert n'est que le début. » Les adolescents échangèrent des regards confus. « Et qui êtes-vous » demanda Alex, sur la défensive. L'homme esquissa un sourire triste. « Je suis l'un des derniers gardiens. Ceux qui, depuis des siècles, veillent sur les secrets de ce monde. Et je crains que ce que vous avez vu cette nuit soit plus qu'un simple don. » Il leva les yeux vers le ciel. Les étoiles brillaient intensément au-dessus d'eux, mais une ombre semblait planer sur l'horizon, une menace invisible. Un mal ancien s'éveille. Un être que nous avons scellé il y a des siècles est en train de se libérer de ses chaînes. Si vous ne l'arrêtez pas, il plongera le monde dans les ténèbres. Emma sentit une vague de peur la traverser. Pourquoi nous? Pourquoi maintenant? Le vieil homme posa son regard sur elle, puis sur les autres. Parce que vous êtes les héritiers des constellations. Chaque étoile, chaque créature céleste a une histoire, et vous en êtes les champions. Ce pouvoir n'a pas été réveillé par hasard. Vous êtes les seuls capables d'affronter ce mal. Lucas s'avança, le regard déterminé. Quel est ce mal? Il s'appelle Néméo, le dévoreur d'étoiles.
Il fut emprisonné il y a des siècles, mais son pouvoir grandit à chaque instant. Si vous échouez à l'arrêter, il détruira tout. Votre village, vos familles, tout ce qui vit sous le ciel. Un silence lourd tomba sur le groupe. Le destin du monde reposait désormais sur leurs épaules. Leur pouvoir était encore jeune, mais ils n'avaient pas le choix. Le temps pressait. Alors, que devons-nous faire? Demanda Emma, la voix tremblante mais résolue. Le vieil homme leur tendit un parchemin ancien, couvert de symboles et de cartes stellaires. Votre première mission est de découvrir les secrets de vos constellations. Chacune renferme une clé pour enfermer Néméo à nouveau. Mais soyez prudents. Ses serviteurs rôdent déjà, et ils feront tout pour vous arrêter. La véritable aventure venait de commencer. Le lendemain de leur rencontre avec le vieil homme, les 4 adolescents se tenaient à la lisière de la forêt, un mélange d'excitation et d'appréhension dans le cœur. Le parchemin ancien qu'il leur avait donné était devenu leur guide, un tracé étoilé qui les conduirait à des lieux oubliés, là où leur destin se dévoilerait pleinement. Ils avaient quitté leur village au lever du soleil, la tête encore pleine des révélations de la veille. Le poids de la mission qu'ils portaient était lourd, mais leur volonté de réussir était plus forte que jamais. « Il faut qu'on reste soudés », déclara Emma, serrant le parchemin dans ses mains. « Cette quête est notre seule chance de sauver ce monde. » Lucas hocha la tête. « Et d'apprendre à maîtriser nos pouvoirs. Nous devons être prêts à affronter ce qui nous attend. » Leur première destination, marquée par un symbole lumineux sur la carte, était une montagne lointaine, là où résidait une créature mystérieuse que seuls les anciens textes évoquaient encore. La légende disait que cette créature détenait la sagesse des cieux et pourrait les aider à comprendre les véritables capacités de leur constellation. Le voyage fut long et périlleux, à travers des forêts denses et des plaines désertiques. Mais à chaque obstacle, quelque chose de plus grand se réveillait en eux. Alex, plus en phase avec son lien au dragon, découvrit qu'il pouvait projeter des flammes minces depuis ses paumes, les utilisant pour se frayer un chemin à travers des forêts impénétrables. Sophia, avec la pureté de la licorne, avait acquis la capacité de calmer les animaux sauvages et de guérir les petites blessures qui marquaient leur corps à mesure qu'ils progressaient. Emma, guidée par la lyre, développait son pouvoir d'influence sur les émotions à travers des mélodies mystiques, apaisant leurs esprits lors des moments de doute. Lucas, plus rapide et agile, devint leur éclaireur, capable de sentir les dangers à venir avant même qu'ils ne se manifestent. Cependant, tout n'était pas aussi simple. À chaque étape de leur voyage, des ombres semblaient les suivre. Parfois, dans les arbres, ils apercevaient des silhouettes fugaces, de sombres créatures aux yeux rouges et aux griffes acérées. D'autres fois, des murmures se faisaient entendre dans le vent, des promesses de chaos et de destruction. Ces présences les poursuivaient, rendant chaque nuit plus oppressante et chaque jour plus dangereux. Un soir, alors qu'ils campaient au pied d'une colline couverte de brume, une attaque se produisit. Des ombres noires surgirent de la brume, des êtres déformés, comme issus d'un cauchemar. Ils étaient rapides, leurs mouvements fluides et silencieux, et leurs griffes scintillaient sous la lueur de la lune. « Et ils sont là !» cria Lucas, déjà en mouvement, prêt à les affronter. Alex, sans hésiter, projeta une colonne de feu en direction des créatures, forçant les premières lignes à reculer. Mais pour chaque ombre détruite, 2 autres apparaissaient, se fondant dans la brume pour réapparaître derrière eux. « On doit se battre ensemble » hurla Emma, sentant que leurs forces individuelles ne suffiraient pas. Sophia leva ses mains, une lumière blanche éclatante émanant de ses paumes, formant un bouclier autour de ses amis. « Tenez bon, je vais les repousser. » Leurs pouvoirs fusionnèrent, créant une vague d'énergie collective qui repoussa les ombres. Les créatures reculèrent lentement, avant de disparaître entièrement dans la brume, laissant derrière elles un silence étrange. Essoufflés, les adolescents échangèrent des regards graves. C'était la première fois qu'ils affrontaient des ennemis ensemble, et bien qu'ils aient remporté cette bataille, ils savaient que ce n'était que le début des épreuves. « Mais qui étaient ces créatures » demanda Sophia, la voix encore tremblante. « Des serviteurs de Néméo, sûrement » répondit Alex, les yeux fixés sur l'endroit où les ombres avaient disparu. « Il sait qu'on approche de notre première destination,
et il va tout faire pour nous arrêter. Ils se reposèrent quelques heures avant de reprendre la route, sachant que le temps leur était compté. Le lendemain, ils atteignirent enfin les montagnes. Perchés au sommet, une ancienne grotte les attendait. Selon la légende, c'était là que résidait le sage de la montagne, un être ancien dont la connaissance des étoiles dépassait celle des mortels. L'intérieur de la grotte était froid, silencieux, et empreint d'une magie ancienne. Des runes brillaient faiblement sur les murs, et une lumière douce les guida vers une immense salle souterraine où se tenait une créature majestueuse. C'était un être à moitié humain, à moitié animal, avec une longue crinière blanche et des ailes translucides. Ses yeux, d'un bleu profond, semblaient renfermer l'immensité de l'univers. « Vous êtes enfin arrivés, déclara-t-il d'une voix grave mais apaisante. Je suis Orion, gardien des secrets célestes. Vos constellations vous ont envoyé à moi pour que je vous aide à comprendre l'étendue de votre pouvoir. Mais sachez ceci, la route sera semée d'embûches, et le dévoreur d'étoiles ne vous laissera pas accomplir votre mission sans résistance. » Les adolescents s'avancèrent, impressionnés par la majesté d'Orion. « Nous sommes prêts à tout pour protéger notre monde, » déclara Emma, le regard déterminé. Orion hocha la tête, satisfait. « Alors commencez par ceci, chaque constellation est liée à un artefact ancien, un objet perdu depuis des millénaires, capable de contenir le pouvoir de Némélo. Votre quête consiste à les retrouver avant que le mal ne les détruise. Chacun de ces artefacts est caché dans un lieu ancien et protégé par des épreuves. » Il leva la main, et devant eux, une image apparut dans les airs. Une carte de constellation se dessina, chacune marquant un lieu sur la terre. Ils virent des temples engloutis sous les mers, des forteresses perchées dans les montagnes, des forêts mystiques cachées par des sortilèges. Leur quête prenait une ampleur bien plus grande que ce qu'ils avaient imaginé. « Votre première épreuve se trouve ici, » dit Orion, pointant une région lointaine. « Dans les terres obscures, là où la lumière des étoiles ne brille plus. Mais prenez garde, car chaque épreuve mettra à l'épreuve non seulement votre force, mais aussi votre cœur. » Le groupe, désormais plus soudé que jamais, accepta la mission. Leur quête pour sauver le monde venait réellement de commencer, et les étoiles guidaient leurs pas vers un avenir incertain. Le temple se dressait devant eux, imposant et silencieux. Enveloppé de vignes et de pierres érodées par le temps, il semblait hors du temps, un vestige oublié d'une civilisation ancienne. Ses murs étaient couverts de symboles gravés, marquant la présence de puissants rituels, et à l'intérieur, une obscurité oppressante les attendait. « C'est ici, » murmura Emma, le cœur battant la chamade. Mais avant même qu'ils ne franchissent l'entrée, un bruit sourd résonna autour d'eux, comme un souffle profond venu des entrailles de la terre. L'air devint plus lourd, chargé d'une énergie sombre, et une silhouette se forma dans les ténèbres du temple, le gardien de la discorde. Son corps était constitué de brume noire, flottant comme une ombre, et ses yeux rouges étincelaient de malice. « Vous qui cherchez les étoiles, vous devez d'abord affronter l'épreuve de vos propres cœurs, » dit le gardien d'une voix grondante. « Montrez-vous digne de porter ce pouvoir, ou disparaissez dans les ombres de vos propres peurs. » Soudain, les murs du temple se refermèrent autour d'eux. Le sol trembla, et chaque membre du groupe se retrouva séparé, isolé dans une pièce sombre et silencieuse. La panique monta immédiatement. Des illusions commencèrent à se former autour d'eux, chacune jouant sur leurs doutes et leurs craintes les plus intimes. Emma se retrouvait face à une version d'elle-même, mais plus froide, plus dure. La créature la regardait avec dédain. « Pourquoi penses-tu que tu es la leader ?» cracha l'illusion. « Tu n'es pas assez forte. Tu ne fais que les mener à leur perte. » Les paroles frappèrent Emma en plein cœur, faisant écho à ses propres doutes. Depuis le début de cette aventure, elle se demandait si elle était à la hauteur. Était-elle capable de guider ses amis vers la victoire, ou était-elle simplement en train de les conduire à leur perte? Alex, quant à lui, se voyait entouré de flammes, mais cette fois, elles étaient hors de son contrôle. Ses pouvoirs, qu'il maîtrisait à peine, lui échappaient, détruisant tout sur leur passage. Il entendait la voix du gardien résonner dans sa tête. « Tu es un danger pour eux tous, Alex. Un dragon incontrôlé.
Il serait plus sage de les quitter avant que tu ne les détruises tous. La peur de blesser ses amis s'empara de lui, paralysant ses mouvements. Il craignait plus que tout de perdre le contrôle et de devenir la cause de leur perte. Sophia se tenait seule dans une prairie, une vision presque apaisante. Mais la paix ne dura pas. Des murmures commencèrent à monter autour d'elle, des voix familières. Celles de ses amis. Sophia ne comprend pas nos problèmes, murmurait la voix d'Emma. Elle est trop douce, trop fragile, ajouta celle d'Alex. À quoi sert-elle, vraiment, s'interrogeait Lucas. Ces murmures perçaient son cœur, la faisant douter de sa place dans le groupe. Elle avait toujours été l'âme empathique, celle qui veillait à maintenir l'équilibre. Mais était-ce vraiment suffisant? Était-elle un fardeau pour eux? Lucas, quant à lui, se trouvait face à une ombre gigantesque, une version monstrueuse de lui-même. Ses bras étaient des lianes épaisses, ses yeux vides. L'ombre le pointa du doigt. Mais tu ne fais que suivre, Lucas. Toujours derrière, toujours celui qui observe. Quand est-ce que tu prendras vraiment ta place? Le jeune garçon était assailli par un sentiment d'inutilité. Il se demandait souvent ce qu'il apportait au groupe. Pourquoi n'était-il jamais celui qui prenait les décisions importantes? Le gardien, invisible, souriait dans l'ombre, savourant la discorde grandissante entre eux. Les doutes qu'il faisait naître étaient sa plus grande arme. Plus les enfants des étoiles se laissaient envahir par leur peur, plus ils gagnaient en puissance. Mais au milieu de cette tempête émotionnelle, une lumière persistait. Sophia, malgré ses propres doutes, sentit un écho dans son cœur. L'empathie qu'il avait toujours définie s'éveilla, et elle comprit que ce n'était pas seulement une faiblesse, mais une force. Les peurs de ses amis étaient autant les siennes. Elle savait ce qu'ils ressentaient, et c'était précisément pour cela qu'elle pouvait les aider. D'un effort de volonté, elle ferma les yeux et concentra toute son énergie dans ses pensées. Elle fit le vide en elle, laissant les murmures se dissiper, et appela mentalement ses amis. Emma, Alex, Lucas, écoutez-moi. Les voix intérieures de chacun d'eux se turent, et ils entendirent Sophia. Ce que vous ressentez, ce n'est pas la réalité. Ce sont vos peurs qui parlent. Nous sommes plus forts que ça, ensemble. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Petit à petit, les ténèbres autour d'eux commencèrent à se fissurer. Ils prirent conscience que ces illusions n'étaient que des miroirs de leurs insécurités. Emma serra les poings et fit face à son double. Ce n'est pas vrai. Peut-être que je ne suis pas parfaite, mais je ne les abandonnerai jamais. Nous sommes ensemble. Alex regarda les flammes danser autour de lui et les fit disparaître d'un simple geste. Je ne laisserai pas la peur contrôler mes pouvoirs. Je protège mes amis, je ne les détruis pas. Sophia se leva dans la prairie, un sourire naissant sur son visage. Je suis forte parce que je les comprends, et ils me comprennent aussi. Nous avons besoin les uns des autres. Lucas, enfin, se redressa face à l'ombre imposante. Je ne suis pas en retrait. Je suis un pilier de ce groupe, tout autant que les autres. Le temple se mit à trembler, et dans une explosion de lumière, les illusions disparurent. Les quatre amis se retrouvèrent au centre de la salle, haletants mais indemnes. Le gardien de la discorde, désormais affaibli, les observa avec un mélange de respect et de frustration. « Vous avez surmonté l'épreuve, dit-il d'une voix rauque. Peu nombreux sont ceux qui parviennent à vaincre leur propre peur. Mais souvenez-vous, ce n'était qu'un début. D'autres épreuves vous attendent. » Les adolescents se redressèrent, plus unis que jamais. Leur première véritable épreuve avait été de surmonter leurs différences et de rétablir l'harmonie entre eux. Sophia, grâce à son cœur généreux, avait réussi à rassembler leurs forces. Ils savaient désormais que leur amitié serait leur arme la plus puissante contre les ténèbres à venir. La quête pour sauver le monde continuait, mais ils étaient prêts à affronter ensemble tout ce qui les attendait. Les étoiles scintillaient au-dessus d'eux, éclairant faiblement la clairière où les quatre adolescents s'étaient rassemblés. Leurs visages étaient graves, leurs pensées tournées vers la quête qui les attendait. Après avoir surmonté l'épreuve du temple de la discorde,
ils avaient appris une nouvelle vérité: pour vaincre le mal grandissant, ils devaient retrouver les reliques célestes, des artefacts antiques liés à leur constellation. Ces reliques étaient la clé pour amplifier leur pouvoir et sceller à jamais les ténèbres qui menaçaient de dévorer leur monde. Autour du feu de camp, Alex rompit le silence en scrutant les étoiles d'un regard déterminé. Les étoiles nous ont guidés jusqu'ici, et elles continueront de le faire. Mais chaque jour, le mal gagne en puissance. Nous devons trouver ces reliques, et vite. Sophia hocha doucement la tête, son regard inquiet tourné vers la lune montante. Elles sont cachées dans des lieux anciens, protégées par des créatures légendaires. Le gardien du temple nous a prévenus, ce ne sera pas facile. Emma se leva et serra les poings. Facile ou non, nous n'avons pas le choix. Nous devons récupérer ces reliques, ou tout sera perdu. Lucas, plus silencieux, observait les ombres projetées par les flammes dansantes. Et si nous ne sommes pas assez forts? Ces créatures, elles ne sont pas des illusions. Elles sont réelles. Emma posa une main rassurante sur son épaule. Nous sommes prêts. Nous avons traversé trop de choses pour reculer maintenant. Ensemble, nous pouvons tout affronter. Le groupe acquiesça, et ils fixèrent leur regard sur les étoiles, prêts à recevoir leur prochaine direction. La quête des reliques commença le lendemain. Leur première destination, révélée par une ancienne carte astrale, était une vallée perdue au sommet des montagnes, où une caverne cachée abritait la première relique, liée à la constellation de la Lyre, celle d'Emma. La route fut ardue, les chemins escarpés et les vents glacés des montagnes les ralentissant. Mais au bout de 3 jours de marche, ils parvinrent à l'entrée de la caverne. Elle était massive, ses parois couvertes d'inscriptions oubliées, et au fond, un écho de mélodies résonnait doucement, comme si la montagne elle-même chantait. À l'intérieur, une créature les attendait, un immense griffon à la crinière dorée et aux ailes déployées. Ses yeux perçaient les ténèbres comme des phares. « Vous cherchez la relique de la lyre » dit le griffon d'une voix aussi profonde que la terre. « Mais pour la mériter, vous devez prouver que vous comprenez l'harmonie. Approchez, enfants des étoiles. » Emma s'avança, le cœur battant. Elle sentait que c'était à elle de prouver sa valeur. Le griffon la fixa, impassible, et elle comprit que son épreuve serait intérieure. Elle ferma les yeux et laissa les sons autour d'elle pénétrer son esprit. Le vent, le murmure de la caverne, les battements de son propre cœur, tout formait une symphonie. Emma réalisa que l'harmonie ne provenait pas seulement des sons, mais de l'équilibre entre eux. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, le griffon inclina la tête. « Tu as compris » dit-il simplement, avant de se retirer pour révéler une harpe dorée, finement sculptée. La relique de la lyre brillait d'une lueur douce et chaleureuse. Emma tendit la main et, à l'instant où elle la toucha, une onde de pouvoir la traversa. Elle ressentit une force nouvelle s'éveiller en elle, amplifiant ses pouvoirs et son lien avec les étoiles. La quête les mena ensuite dans une forêt ancienne, où l'air était épais de magie et de mystère. Là, au cœur d'un lac entouré d'arbres millénaires, se trouvait la relique du dragon, gardée par un redoutable serpent de mer. Alex fut celui à relever le défi, ses pouvoirs de feu semblant inutiles contre une créature de l'eau. Mais il comprit vite que ce n'était pas la force brute qui vaincrait le serpent. Sous l'eau, entouré de l'immensité du lac, Alex ferma les yeux et trouva la paix dans le tumulte. Le dragon en lui se calma, et l'eau commença à répondre à sa volonté. Le serpent, sentant cette maîtrise, recula et laissa apparaître une épée d'un bleu profond, forgée dans les étoiles, la relique du dragon. Alex la brandit, sentant une puissance brûlante mais contrôlée s'infuser en lui. Ensuite vint la relique de la licorne, cachée dans une clairière baignée de lumière au cœur d'une forêt enchantée. Un phénix argenté en était le gardien, sa chaleur et sa lumière brillantes comme un soleil. Sophia, dont la nature empathique résonnait avec celle des créatures magiques, fut celle à qui l'épreuve revint. Le phénix la testa non par le feu, mais par la compassion. Sophia dut puiser dans ses propres souvenirs, ses douleurs et ses joies, et les offrir à la créature dans un acte de pure transparence. Ce n'est qu'en ouvrant entièrement son cœur qu'elle put voir au-delà de ces flammes, découvrant une corne cristalline flottant dans l'air, la relique de la licorne. Sophia,
la plus douce d'entre eux, en sortit plus forte que jamais. Enfin, la dernière étape de leur quête les mena dans une grotte souterraine, où le centaure, incarnation de la force et de la sagesse, gardait la dernière relique. Pour Lucas, ce fut une épreuve de force physique et mentale. Mais ce n'était pas seulement sa force brute qui devait triompher. Le centaure, immense et imposant, le défia en combat singulier. Lucas, le plus calme et le plus réfléchi, réalisa que sa force résidait dans son intelligence et sa persévérance. Au lieu d'attaquer frontalement, il utilisa les tactiques qu'il avait observées et, dans un ultime mouvement, désarma le centaure avec finesse. Ce dernier, impressionné, lui offrit la relique du centaure, un sceptre d'argent sculpté dans la roche même de la terre. Avec les 4 reliques en leur possession, leur pouvoir atteignirent des sommets qu'ils n'auraient jamais imaginés. Chacun ressentait l'amplification de ses capacités, mais également la lourdeur du destin qui les attendait. Mais le temps jouait contre eux. Des ombres s'étendaient plus rapidement, et le mal qu'ils cherchaient à vaincre se réveillait plus tôt que prévu. Leur quête touchait à sa fin, mais la véritable bataille ne faisait que commencer. Un lourd silence s'installa entre eux alors qu'ils réalisaient que la confrontation finale approchait. Le sort du monde dépendait désormais de leur unité, de leur force, et des étoiles qui veillaient sur eux. Le sol se déroba sous les pieds des 4 adolescents alors que la lumière des étoiles s'éteignait autour d'eux. Ils furent transportés dans une dimension qui semblait à la fois infiniment vaste et oppressante. Devant eux se dressait l'entité ténébreuse, une forme mouvante, constituée d'ombres denses et de ténèbres liquides. Ses yeux brillants, comme deux puits d'un noir infini, semblaient absorber toute lumière, tout espoir. Les enfants des étoiles, maintenant armés de leurs reliques célestes, ressentirent une vague de puissance couler en eux. Mais face à cette entité colossale, ce pouvoir semblait infime. « Vous n'auriez jamais dû vous lever contre moi », résonna une voix sinistre, étouffante, venant du cœur de la créature. « Je suis né des profondeurs de la terre, bien avant que vos étoiles ne soient allumées. Vos reliques ne sont rien face à moi. » Emma, la lyre, brandit sa harpe dorée, sa voix calme mais résolue. « Nous avons été choisis pour t'arrêter. Tu ne fais pas le poids contre l'unité des constellations. » À ce moment, l'entité attaqua. Des tentacules d'ombre se tendirent vers eux, frappant avec une force dévastatrice. Alex, le dragon, fut le premier à réagir, levant son épée étincelante. Une flamme bleue s'échappa de la lame, incinérant les ombres qui tentaient de les engloutir. Sophia, la licorne, canalisa son énergie de guérison. Un bouclier argenté se forma autour d'eux, les protégeant des attaques perfides de l'entité, mais l'énergie sombre était puissante, et les frappes faisaient trembler le sol sous leurs pieds. « Nous devons attaquer ensemble », cria Lucas, le centaure, son sceptre d'argent vibrant dans sa main. « Si nous combinons nos pouvoirs, nous pouvons l'affaiblir. » Ils s'échangèrent un regard, chacun comprenant que la clé de la victoire résidait dans l'unité. Ensemble, ils avancèrent, alignant leurs reliques. Une aura puissante émanait d'eux, résonnant avec les étoiles lointaines. L'entité rugit, envoyant une vague d'énergie sombre qui les frappa de plein fouet. Sophia tomba à genoux, son bouclier craquant sous la pression, et Alex vacilla, son épée tremblante. Mais aucun d'eux ne céda. Emma joua une mélodie sur sa harpe, une douce symphonie née des étoiles. Chaque note était une onde de lumière qui repoussait les ombres. Lucas et Alex combinèrent leurs attaques, la force brute du centaure fusionnant avec les flammes du dragon. Ensemble, ils frappèrent l'entité en plein cœur. L'entité se tordit de douleur, mais elle n'était pas encore vaincue. Avec un dernier hurlement, elle déploya toute sa puissance dans un vortex de ténèbres qui menaçait de tout engloutir. Leurs boucliers faiblissaient, et la fatigue les gagnait. Soudain, la voix d'Emma résonna avec une détermination inébranlable. « Nous devons nous sacrifier, pour protéger notre monde et notre amitié. C'est la seule façon de libérer toute la puissance des étoiles. » Un silence tomba. Les 4 amis échangèrent un dernier regard. Ils savaient ce que cela impliquait. Sophia prit une profonde inspiration et hocha la tête. Ensemble, jusqu'au bout. Ils se placèrent en cercle,
leurs reliques levées vers le ciel. Les étoiles, invisibles dans cette dimension de ténèbres, semblèrent soudain scintiller au-dessus d'eux. Une lumière pure et blanche descendit, se mêlant à leurs reliques, créant un tourbillon d'énergie céleste. L'entité rugit, sentant son pouvoir vaciller, mais il était trop tard. Dans un ultime acte de foi, les 4 amis canalisèrent leur dernière force, libérant une explosion d'énergie céleste. La lumière des étoiles éclata, déferlant dans toute la dimension, balayante et infinie. Le vortex sombre fut dévoré par cette lueur pure. L'entité hurla une dernière fois avant d'être désintégrée, ses ténèbres se dissipant dans un éclat aveuglant. Lorsque la lumière se calma, les adolescents se tenaient toujours là, mais ils étaient différents. Affaiblis, mais vivants. Autour d'eux, la dimension céleste avait changé. Les ombres avaient disparu, remplacées par un ciel infini, parsemé d'étoiles plus brillantes que jamais. Lucas tituba, son sceptre encore fumant. Nous avons réussi? Sophia hocha la tête en souriant, une larme coulant sur sa joue. Oui, le mal est détruit. Emma, la lyre, sourit en regardant le ciel. Nous avons accompli notre destinée. Les reliques, désormais éteintes, reposaient à leurs pieds, ayant servi leur but ultime. Alex, le dragon, serra son épée une dernière fois avant de la laisser tomber. Nous avons fait ce qu'il fallait. Le vent soufflait doucement, portant avec lui une nouvelle paix. Les enfants des étoiles avaient sauvé le monde, mais plus que cela, ils avaient appris que c'était leur lien, leur amitié, et leur volonté de se sacrifier les uns pour les autres qui leur avaient permis de vaincre l'entité. Dans le ciel, les constellations brillaient plus fort que jamais, témoins silencieux de leur victoire. Et, quelque part dans les étoiles, une nouvelle légende venait de naître. Le village, niché entre les montagnes et les forêts mystérieuses, brillait de 1000 feux en cette soirée particulière. Les habitants, qui avaient ressenti la perturbation du mal sans en connaître l'origine, se rassemblèrent pour accueillir leurs 4 jeunes héros. Des chants et des rires emplissaient l'air, les lanternes éclairaient la nuit comme autant de petites étoiles, reflétant la paix retrouvée. Emma, Alex, Sophia et Lucas, affaiblis mais vivants, descendirent le chemin qui menait à leur village. Chaque pas les ramenait à la réalité de leur vie d'avant, mais quelque chose en eux avait changé pour toujours. Ils étaient porteurs d'un savoir ancien, de pouvoirs dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence quelques mois plus tôt. Quand ils arrivèrent sur la place du village, les habitants les entourèrent avec des cris de joie et des sourires sincères. Les regards étaient remplis de gratitude et d'émerveillement. Pour beaucoup, ils n'étaient plus simplement des enfants, mais des protecteurs. Les anciens du village, autrefois sceptiques, les accueillirent avec des accolades chaleureuses. Le maire, un homme à la barbe blanche, s'avança vers eux. Nous savons que c'est grâce à vous que cette obscurité a été repoussée, dit-il d'une voix grave mais douce. Vous avez sauvé non seulement notre village, mais le monde entier. Un long silence respectueux s'installa, puis Sophia, la plus empathique du groupe, prit la parole. Nous avons fait ce que nous devions faire, mais nous ne sommes pas les seuls à remercier. C'est l'unité, l'amitié, et les étoiles qui nous ont guidés. Les villageois applaudirent et les célébrations continuèrent tard dans la nuit. Pourtant, dans le cœur des 4 jeunes, une nouvelle inquiétude se formait. Ils savaient que la paix n'était jamais éternelle. Plus tard dans la nuit, après que la fête se fut apaisée, Emma, Alex, Sophia et Lucas retournèrent à la clairière où tout avait commencé. Le ciel était clair, les étoiles scintillant d'une lumière bienveillante au-dessus de leur tête. Ici, dans cette clairière sacrée, ils ressentaient toujours la présence des constellations qui les avaient choisis. Leur lien avec les étoiles était plus fort que jamais, et pourtant une question demeurait, leur mission était-elle vraiment terminée? Soudain, alors qu'ils se tenaient en silence, une voix céleste murmura à travers la brise nocturne, douce et lointaine, mais clairement audible à leurs oreilles. Enfants des étoiles, votre destin ne s'arrête pas ici. Vous êtes les gardiens de l'équilibre céleste, et tant que le ciel brillera, vous serez les protecteurs du monde. Votre mission est sans fin, car dans chaque ombre, un nouveau danger peut surgir. Un frisson parcourut chacun d'eux. La voix s'évanouit dans l'air,
mais ces mots restèrent gravés dans leur esprit. Ils comprirent alors que leur rôle ne se limitait pas à une seule bataille. Ils étaient liés aux étoiles pour toujours, et tant que celles-ci brilleraient dans le firmament, ils devraient veiller à l'équilibre du monde. Alex, toujours le plus pragmatique, posa sa main sur le pommeau de son épée, qu'il n'avait pas encore rangée. Nous avons peut-être gagné cette bataille, mais la guerre contre les ténèbres ne s'arrête jamais. Lucas, le plus réfléchi, hocha la tête. Nous devons être prêts à affronter ce qui viendra, que ce soit dans ce monde ou, au-delà des cieux. Emma, qui portait toujours avec elle la mélodie des étoiles, joua une note douce sur sa harpe dorée. Nous ne sommes plus seuls. Tant que les étoiles veilleront sur nous, nous serons capables de tout affronter. Sophia, souriant avec sa bienveillance habituelle, ajouta, et tant que nous restons unis, rien ne pourra nous séparer. Nous avons déjà prouvé que l'amitié est notre plus grande force. Les 4 amis se tournèrent vers le ciel, ressentant une nouvelle sérénité malgré l'immensité de leur mission. Ils savaient que d'autres épreuves les attendaient, que d'autres créatures ou entités maléfiques viendraient troubler l'équilibre céleste. Mais ils étaient prêts. Ensemble, ils formaient un cercle indestructible, alimenté par la lumière des constellations qui brillaient à jamais dans leur cœur.